Ça se construit sur plusieurs années. J'ai attaqué l'année dernière, il y a 2 ans déjà un petit peu à faire plusieurs disciplines. L'année dernière à faire pratiquement toutes les descentes. Cette année de nouveau, bon, je fais une impasse quand même avec Louise. Donc voilà, petit à petit, c'est des choses que j'ai envie d'imprégner, on va dire, dans mon programme et vraiment arriver à tout faire et puis à être performante surtout. Et après, on verra si c'est possible d'être encore plus devant au classement. Je pense que Tessa fait de la vitesse parce qu'elle peut être performante en vitesse. Elle ne fait pas de la vitesse pour être plus performante en géant. Je pense qu'elle n'a plus de problème d'adaptation aussi bien sur les profils que sur les types de neige en géant. Je ne vais pas dire que le Super G est une déception, mais presque. Voilà, de Saint-Moritz. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des ambitions qui étaient un peu plus hautes, et un objectif un peu plus haut. Elle est vraiment en mesure maintenant d'aller jouer avec les meilleurs. Voilà. Elle essaie d'étoffer son registre, donc forcément on va sur le Super G, on va sur la descente, on prépare les échéances futures et elle est présente maintenant on voit en Super G, elle est établie clairement dans les 5-6 meilleurs, donc je pense qu'elle peut être même plus ambitieuse maintenant en Super G. Mais tout ça, ça s'est fait à force de travail parce que c'est pas une grande glisseuse, elle a dû bosser. Parce que je retiens sur le Super G de Saint-Moritz, c'est que sur la partie vallonnée facile, eh ben, elle était vraiment au contact, alors que c'est là elle avait perdu à Beaver Creek. Voilà, donc elle est là en géant, elle est là en Super G. En slalom sur les pistes difficiles, elle sera là. Et puis, donc voilà, hein, elle c'est sa volonté, on travaille pour ça et on y arrive. Mais on n'y arrivera pas du jour au lendemain, on y arrive.